Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, le 24e chapitre, du 46e au 53e verset. En ce temps-là, Jésus ressuscité apparaissant à ses disciples, il leur dit: Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent jusqu'à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers internautes, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'ascension de Jésus, qui veut dire sa montée au ciel ou son retour auprès de son Père. Mais c'est curieux de constater que toutes les lectures de cette fête présentent une caractéristique commune, celle de rappeler les Écritures en tenant mordicus sur la souffrance, passion de Jésus. Dans la première lecture, quelque part il est dit, c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Acte 1-3. Dans la deuxième, le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois la passion depuis la fondation du monde. Hébreux 9-26. Dans l'Évangile, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait. Luc 24-46. En effet, sans la passion, la souffrance, mort et résurrection de Jésus, on ne parlerait peut-être pas de l'ascension que nous célébrons aujourd'hui. C'est parce que le Christ s'est abaissé en acceptant la souffrance de la croix qu'il est glorifié, qu'il s'élève au ciel, ou mieux, qu'il retourne auprès de son Père. Quoi de mieux pour réaliser ces paroles des Écritures? Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14-11. Christ s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Philippiens 2-8. En fait, le Christ n'a pas souffert par simple plaisir de souffrir, mais il a réalisé la volonté de son Père pour sauver notre humanité entière. En ce jour où nous fêtons l'ascension du Seigneur, les chrétiens sont entre autres appelés à perpétuer cette même mission que nous laissée par Jésus, réaliser la volonté du Père. Nous la réaliserons par notre obéissance, traduite par un agir conforme à la vérité, à l'amour, à la paix, que chacun de nous est censé apporter dans nos milieux de vie, où le succès ne semble sourire qu'à ceux qui empruntent la voie de la corruption. Prions que le Seigneur nous aide à comprendre que la véritable élévation ou le véritable ciel, c'est d'être en communion avec lui à travers notre agir qui lui plaît. Que le Seigneur bénisse sa parole.